parole aux associations. Bonjour Guillaume Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Ce matin, Guillaume, vous venez nous parler du mois missionnaire. On vous écoute. Oui, pour entrer dans un mois missionnaire, il ne faut pas avoir peur des mots mission ou évangélisation qui, à nos oreilles, peuvent sonner conquête ou obligation de résultat, comme pour une mission de consultant en entreprise. Qui sont les missionnaires d'aujourd'hui? Deux choses sont sûres, ce ne sont plus en majorité des personnes héroïques qui quittent leur terre pour toute une vie, et ce sont des visages et des formes missionnaires très diverses et très complémentaires. À la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, nous pensons que la mission, c'est l'affaire de toutes et tous. Chaque année, la DCC, service du volontariat de solidarité internationale de l'Église qui est en France, envoie 200 volontaires de 18 à 70 ans dans plus de 40 pays et pour tous les métiers, selon les besoins exprimés par nos partenaires. Nous souhaitons recruter et former des profils très variés, tous âges, tous métiers, croyants et non-croyants, croyants de différentes sensibilités. Cette diversité est formatrice, car les volontaires échangent sur leurs différences avant de partir, et elle répond à la conviction qu'être catholique, c'est aller vers les autres. Cette diversité vient enrichir l'itinéraire spirituel de chacun. Elle peut vivifier la foi du croyant, stimuler celui qui cherche, ou encore donner envie à celui qui découvre. Et comment se passe la formation des volontaires une fois qu'ils sont recrutés? Eh bien, par exemple, dans quelques jours, en Île-de-France, la DCC va former 50 volontaires au départ, après plus de 100 déjà formés cette année. En plus d'une formation technique au départ, la DCC va leur proposer des temps de prière, d'échange, des modules de formation, une messe quotidienne, mais les volontaires peuvent proposer et animer eux-mêmes des temps qui rejoignent leur propre sensibilité, temps d'adoration, prière de thésée, méditation. Nous veillons à ce que chacun se sente accompagné, par exemple en prenant le temps de commenter à une personne qui découvre ce qui se joue dans une célébration eucharistique. Par le volontariat, nous sommes appelés à agir dans le monde, à accueillir, travailler, dialoguer, coopérer avec chrétiens ou non chrétiens pour une tâche qui nous dépasse tous, œuvrer pour plus de justice et de paix. Tous les volontaires expérimentent qu'il faut accepter de se laisser transformer soi-même avant de vouloir transformer la société. Ils prennent conscience que leur vision de l'Église ou leur propre foi s'élargit au contact des églises locales, des religions et sociétés dans le monde. Ce faisant, le volontaire devient un signe de paix. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple de ce que portent les volontaires dans leur mission? Oui, je me souviens par exemple d'Apolline, infirmière, une des dernières volontaires que j'ai pu visiter. Sa mission se trouve dans un village assez reculé vers Sokodé, au Togo. Chaque matin, elle rejoint une toute petite équipe, prête à soigner celle ou celui qui passe, avec très peu de moyens, mais beaucoup de disponibilité. Quel beau signe est-elle en train de donner, elle, venue de France, avec sa foi discrète, mais essentielle pour vivre cette mission isolée, en mettant en toute gratuité ses compétences médicales au service de son prochain. Finalement, le volontariat en Église, c'est une façon d'être missionnaire aujourd'hui, en vivant et travaillant avec les populations locales dans la durée. Les volontaires deviennent des signes de paix, mais plus encore, des passeurs de fraternité. Sans compter qu'au retour de mission, les volontaires deviennent des témoins de la richesse, des frères et sœurs si éloignés de nos modes de vie. Alors vous aussi, vous pouvez vous engager dans la mission, dans une mission de la DCC, portez-vous candidat. Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez faire un don à la DCC et soutenir ainsi ces jeunes et moins jeunes qui découvrent, redécouvrent ou s'investissent en Église, modestement, sûrement et toujours bien sûr volontairement. Je vous souhaite à toutes et tous un bon mois missionnaire. Merci Guillaume Nicolas. Je le rappelle, vous êtes le délégué général de la DCC. Alors pour vous porter candidat à un engagement missionnaire, faire un don ou tout simplement vous renseigner sur l'association, rendez-vous sur le site internet ladcc.org. Très belle journée à vous.